Après une année 2014 particulièrement agitée et qui nous a réservé beaucoup de surprises, bonnes et mauvaises, quel est notre scénario d'évolution des grandes données macroéconomiques et financières? Premier élément important, le rythme d'activité de la croissance en zone euro. Ça a été une grosse déception en 2014. On pense qu'en 2015, la tendance devrait s'améliorer. Ça ne va pas être des rythmes de 2%, mais on pense qu'on devrait avoisiner des rythmes de 1%, ce qui est déjà une évolution particulièrement favorable par rapport à ce qu'on a connu en 2014. Parmi les facteurs positifs un peu nouveaux par rapport à ce qu'on avait au début de l'année 2014, il y a bien entendu la baisse du prix du pétrole, qui a un effet extrêmement positif sur le pouvoir d'achat des ménages, globalement sur l'ensemble des coûts supportés par les agents économiques en zone euro. Donc ça va avoir un effet favorable. Deuxième point important, la baisse de l'euro, qui rend les produits européens plus compétitifs en termes de prix, en particulier sur le marché américain. Économie américaine dont la croissance est maintenant assez bien installée depuis un an. Troisième point important, troisième facteur favorable, les politiques budgétaires qui sont quand même moins restrictives qu'elles ne pouvaient l'être au début de l'année 2014. Il y a eu une prise de conscience, beaucoup d'efforts ont déjà été faits, et donc on peut penser que l'effet négatif de politiques budgétaires restrictives sera moins fort que ce qu'on a connu en 2014. Enfin, dernier point, la reprise lente, mais qui semble quand même s'installer depuis 2-3 mois, du crédit en Europe. L'union bancaire a fait beaucoup de progrès, a permis de réduire le stress sur l'ensemble du système financier, bancaire et financier européen, ce qui favorise une reprise du crédit en zone euro qui devrait pouvoir donc accompagner cette croissance et ce rythme d'activité. Deuxième facteur macroéconomique essentiel pour les marchés financiers, l'inflation. Ça a été la grande surprise de 2014. On ne s'attendait pas à ce que les rythmes d'inflation tombent à des niveaux aussi bas. On pense que cette inflation va rester basse en 2015. Il n'y a aucune raison objective pour qu'elle se reprenne. Elle pourrait même aller en territoire négatif à cause justement de la baisse du prix du pétrole. Cette basse inflation va permettre à la Banque centrale européenne de continuer à mener une politique monétaire particulièrement accommodante. Et c'est le troisième facteur macroéconomique essentiel. En laissant les taux à des niveaux très bas, proches de zéro, ils sont négatifs aujourd'hui, mais donc on peut penser qu'ils vont le rester, et à avoir une politique assez volontariste en matière de gestion de liquidité. Il est tout à fait possible que la Banque centrale européenne décide d'augmenter la quantité de liquidité dans le système, en particulier en lançant un programme d'achat de titres souverains, à l'instar de ce qu'ont fait les Anglais, les Américains et les Japonais l'année dernière de façon particulièrement active. Voilà le contexte macroéconomique. Quelles sont les tendances auxquelles on peut s'attendre sur les marchés financiers? Sur les taux d'intérêt, on peut penser qu'ils vont rester durablement bas, avec deux caractéristiques. Les spreads des périphériques devraient poursuivre le rétrécissement de façon très nette. La politique monétaire de la Banque centrale européenne va dans ce sens-là. Et on devrait connaître une volatilité accrue des taux qui resterait à un niveau bas mais avec une volatilité plus forte, en particulier lorsque la Fed va amorcer son inversion de tendance sur sa politique monétaire. Sur les obligations privées, qu'elles soient corporate ou financières, on peut penser que le rétrécissement des spreads de crédit est plutôt derrière nous et qu'on va avoir une performance qui sera plus en ligne avec les emprunts souverains correspondant de leurs différentes zones. Sur les marchés actions, la tendance devrait être clairement positive avec des taux bas, avec une inflation basse et avec une activité qui repart. Tout ça devrait être favorable sur les chiffres d'affaires des entreprises et donc sur leurs marges. N'oublions pas non plus que la baisse du prix du pétrole favorise le taux de marge des entreprises également. Pour la gestion de nos portefeuilles assurantiels, 2015 devrait être une année marquée par des performances comptables qui se situeraient entre 2 et 3%, avec deux problématiques essentielles. La première, c'est le réinvestissement dans un contexte de taux bas, des tombées, aussi bien remboursement que coupons des portefeuilles. Il va falloir donc être particulièrement attentif dans la diversification des signatures, dans l'analyse crédit, pour que les investissements que l'on fera aujourd'hui à des niveaux de taux ne pénalisent pas le rendement futur du portefeuille.
Deuxième problématique essentielle, la performance de la poche de diversification va jouer un très grand rôle dans la performance globale des portefeuilles. Dans un contexte de volatilité relativement fort, il va falloir savoir utiliser cette volatilité pour justement sécuriser les performances potentielles et profiter des opportunités. Plus que jamais en 2015, il sera essentiel de bien clarifier avec nos clients les règles, les objectifs, les budgets risques que nous devrons appliquer au quotidien dans notre gestion et être particulièrement vigilants dans un contexte de volatilité renforcée.